a de quoi faire rêver. Mais alors qu'on sait tirer la soie du cocon des vers du mûrier depuis des millénaires, on ne peut pas élever les araignées à grande échelle, car elles sont cannibales. Reproduire artificiellement les qualités de résistance, d'élasticité ou d'adhérence de la soie de l'araignée sauvage est donc devenu un défi relevé par des laboratoires de recherche scientifique et par des firmes industrielles partout dans le monde. Des chimistes ont d'abord décrypté l'arrangement des spidroïnes, la famille de protéines qui constituent le fil de soie. Des généticiens ont ensuite identifié les gènes programmés pour les produire. Une première approche de biotechnologie consiste ensuite à intégrer tout ou partie de ces gènes naturels d'araignées dans le génome d'organismes d'accueil qu'on appelle les hôtes qui vont fabriquer les spidroïnes. Du lait de chèvre transgénique à des vers à soie reprogrammés, même des plants de tabac ou de pommes de terre ont pu synthétiser des spidroïnes. Mais le rendement ou la qualité de ces produits reste insuffisant. Une deuxième approche consiste à synthétiser les gènes désirés et à les transférer dans une bactérie, comme Escherichia coli. Cette technique permet de produire en grande quantité les protéines voulues avec un haut degré de pureté. Mais cela ne suffit pas, car la soie d'araignée a une structure particulière. Son fil s'organise en séquences alternées de protéines très ordonnées, denses et cristallines, et de zones plus désordonnées. C'est ce qui lui confère ces fameuses propriétés conjuguées de solidité et de souplesse. C'est aussi ce qui lui permet de revenir à sa forme initiale après étirement. Les araignées sont capables de sécréter leur soie au niveau des filières situées au bout de leur abdomen, suivant un procédé très élaboré qui leur permet de produire des fils aux propriétés variables. Ce procédé de